disais tout à l'heure, il y a une phrase qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent ». Vous avez déjà entendu cette phrase? D'accord. Et bien cette phrase, moi, vous avez dû remarquer, j'ai la tendance à transformer ce genre de phrase. Et cette phrase, on va la transformer en « Ne te fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent ». Si tu veux que les autres te respectent, il faut d'abord respecter les autres. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On est d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Ça commence par ça. Mais avant de respecter les autres, de s'entraîner sur les autres, on va s'entraîner sur soi. Pourquoi on va s'entraîner sur soi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ne te fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent. Vous allez pouvoir vous entraîner, je disais, il y a 2 lieux qui sont chez vous, c'est l'école. Donc à l'école, vous allez vous entraîner sur les plus petits, ou sur les gens de votre âge, ou avec les maîtresses et les maîtres, et avec les adultes. Par contre, à la maison, vous allez vous entraîner sur vous. Comment? Il y a une phrase, il y a une chose que... on va dire, quelle est la phrase que les parents disent le plus à leurs enfants? Alors, quand il y a une critique, je parle. C'est peut-être pas celle-là. Moi, je l'ai entendue 1 million de fois. Quand ma mère est rentrée dans ma... Elle faisait « Non! Dan! Range ta chambre !» Elle vous dit jamais ça, vos parents? Non. À Blois, vous êtes la seule ville de France où les parents ils disent pas ça. Alors on va s'entraîner avec ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Comment on va faire pour s'entraîner sur soi? L'histoire de la petite étoile, ça veut dire quoi? L'histoire de la petite étoile, s'il te plaît. L'histoire de la petite étoile, ça veut dire simplement que si nous, on change notre comportement, notre façon d'être, les autres vont la changer après. Et ça marche aussi avec les parents. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Vous allez me dire, c'est pas évident comme ça, à premier regard. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous prenez une seule chose, mais une seule chose. Moi, je dis range ta chambre, parce que c'est ce qu'on entend souvent. Quelque chose que vous ne faites pas si un de vos parents ne vous l'a pas demandé. On a tous quelque chose comme ça. Du style, brosse-toi les dents. Du style, mets la table. Ou débarrasse ta table. Ou fais tes devoirs. Ou range ta chambre. Ou fais ton lit. On a tous quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à faire si maman ne nous l'a pas demandé. Vous avez tous trouvé quelque chose? Vous le gardez pour vous. Autrement, on va y passer 2 heures. Vous prenez cette chose-là, à partir d'aujourd'hui, essayez, entraînez-vous, essayez, pour voir si ça marche. Prenez une seule chose, comme je le disais. Et vous allez commencer, aujourd'hui, ceux qui veulent le faire, hein, ceux qui ne veulent pas le faire, ça ne me regarde pas. Moi, je vous donne seulement un conseil. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous d'abord, on a dit. D'accord? Allez, vous prenez cette chose-là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, par exemple, ranger votre chambre, et votre maman ne vous a rien demandé. Le soir, elle va rentrer dans la chambre, elle va vous faire votre bisou pour aller vous coucher, elle va ressortir, elle va avoir rien remarqué. Vous allez dire, oh, pourtant, j'avais fait, puis elle n'a rien vu, elle n'a rien dit, c'est pas grave. Demain, vous refaites pareil. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous avez changé votre façon de fonctionner, vous avez changé votre comportement, le comportement de votre maman ou de votre papa ou des autres avec qui vous allez faire ça va se modifier. Automatiquement. Pourquoi? C'est une question de logique. Oui. Tous les jours, quand votre maman, tous les jours, elle vous dit
ou quand, je peux prendre l'exemple de tout de suite, que ça fait depuis 20 fois qu'on a commencé, quand vous dites d'écouter et de vous taire, à la fin, ça énerve. Alors c'est pareil quand votre maman, elle vous dit de ranger la chambre tous les soirs, ou de faire les devoirs tous les soirs et que vous faites... Oh, si, à la fin, ça énerve. Donc, à la fin, elle est énervée, ça vous énerve. Vous êtes d'accord? Vous en avez marre d'avoir des moments qui est énervé. Bah, commencez par vous, changer les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme vous rangez tous les jours, à un moment, elle va s'en apercevoir. Vous le faites tous les jours, vous commencez aujourd'hui. Hein, ça ne sert à rien de commencer de dire, je commence demain. Je commence demain, quand vous serez adulte, vous direz la même chose, vous direz, mais non, 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 on commence maintenant. Comme elle sera plus énervée, parce qu'elle va, sur ce domaine-là en tout cas, elle va plus avoir à vous reprocher ça. Elle va être plus gentille avec vous. Elle va avoir du sourire. Comme elle va avoir du sourire, vous allez être plus gentil, vous allez avoir envie d'être plus gentil avec elle. Et comme vous serez encore plus gentil, et c'est ce qu'on appelle exponentiel. C'est-à-dire que les choses, elles vont aller tout doucement vers le respect mutuel. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. Aujourd'hui, vous, maintenant que vous avez passé ce moment-là avec moi, vous savez une chose, c'est que vous pouvez commencer. Attendez pas que les autres commencent. Entraînez-vous quand vous êtes enfant, dans la cour de récréation, avec les petits, à la maison, avec vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, et essayez, après, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dehors, un sourire, un bonjour, un merci. Moi, je vais dans le car, quand je vais dans le car, et souvent les adultes ils me disent, mais t'es bizarre toi. Ah oui, moi je suis bizarre, je sais. C'est cool. Vous avez déjà été dans le bus. Oui. Vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Oui. Moi, quand je m'assois à côté de quelqu'un que je ne connais pas, que je suis prêt à le toucher, je m'assois, j'y fais « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». Bah oui, je vais passer un quart d'heure à côté de lui. Et bien, quand vous dites bonjour aux gens, ils n'ont tellement pas l'habitude qu'ils vous font un gros sourire. Essayez, vous allez voir, ça marche. Alors, quand vous êtes des enfants, on dit « Oh, qu'est-ce qu'ils sont polis ces enfants-là » Et là, vous faites « Ouais ». Il reste 15 minutes, tu viens là. Voyez, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les choses en application. Ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé tout à l'heure, ça n'aurait jamais dû arriver. Demain, demain, vous allez être en classe. Vous allez être à l'école, et puis pour beaucoup d'entre vous, comme moi je l'étais peut-être quand j'étais enfant, il y a des fois... Mais non, mais pour plein de raisons. Parce que le matin on s'est disputé, parce qu'on a mal dormi la nuit, parce que c'est de la faute de personne. C'est de la faute de personne. Pensez à ça. Si vous voulez que les gens vous respectent, commencez à vous respecter vous-même. Il y a une façon qui est très simple, ça c'est des choses que je dis aux adultes dans les conférences sur le développement personnel. Je vous le dis à ceux qui veulent l'entendre. Si vous voulez, regardez, vous avez tous un meilleur copain, ou un meilleur ami, ou une meilleure amie. Regardez comment vous faites, regardez comment vous vous comportez avec votre meilleur ami. Et faites la même chose avec vous. C'est tout simplement comme ça. La meilleure amie, on ne lui met pas une claque parce qu'elle s'est trompée. C'est pas vraiment le meilleur ami dans ce cas-là. Si quelqu'un met une claque, je ne considérerais pas que c'est mon meilleur ami. Essayez de cette façon-là. Vous avez compris? Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, écoutez, je vais terminer là-dessus, après j'ai des choses à vous donner. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire.
ceux qui veulent essayer. Parmi vous, il y en a qui s'en foutent, qui ne vont pas essayer. Il y en a d'autres qui se disent, bah, pourquoi pas? On peut essayer. Ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas à vous faire aider par les adultes. Parlez-en.